savoir sur la gestion de l'assainissement, le drainage des eaux usées et pluviales en Côte d'Ivoire. À l'invitation du CICG pour les internautes, la presse et les organisations de la société civile, l'ONAD a répondu positivement. C'est M. Conan Aou, directeur du suivi de l'exploitation et de la qualité, qui présentera l'état des lieux, la stratégie et le dispositif mis en place pour l'assainissement de notre environnement de vie, mais surtout pour faire face à la saison des pluies qui s'annonce. Merci pour votre présence, monsieur. Je vous cède le pupitre pour vos premiers mots sur l'Office national de l'assainissement et du drainage et ses acquis en Côte d'Ivoire. Depuis le milieu des années 70 jusqu'aux années 90, il y a eu d'importants investissements qui ont été faits par l'État en matière d'assainissement et de drainage. Après cette période-là, par la suite, compte tenu des différentes crises que le pays a connues, les investissements en matière d'assainissement ont été mis en veilleuse. Et pour combler ce déficit, l'État a initié une étude sectorielle de l'assainissement et cette étude-là a préconisé des réformes dans le secteur de l'assainissement et du drainage. Donc la mise en œuvre de ces réformes préconisées par l'étude ont abouti à la création de l'ONAD pour servir de maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire en tant que structure opérationnelle pour la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'assainissement. Cette politique-là étant portée au niveau institutionnel par le ministère en charge de l'assainissement, qui est aujourd'hui le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. En plus de la création de l'ONAD, à la même date, c'est-à-dire le 28 décembre 2011, il a été également créé un fonds national de l'assainissement et du drainage. Le fonds a été créé pour soutenir le mécanisme de financement du secteur de l'assainissement. L'ONAD donc a été créé avec pour mission principale d'assurer l'accès aux installations d'assainissement et de drainage de manière durable et à des coûts compétitifs à l'ensemble de la population nationale. Depuis lors, il y a des avancées qui ont été opérées qu'on peut essayer de résumer comme suit. Le taux d'accès à l'assainissement est passé de 2011 à 2021 de 8 à 32% en milieu rural, de 39 à 74% en milieu urbain et au niveau national de 22 à 56%. Au titre des avancées également, il faut noter l'élaboration des schémas directeurs d'assainissement et de drainage qui sont des documents de planification qui permettent d'organiser la projection de l'évolution de l'assainissement. En 2011, il n'y avait que 7 villes qui étaient dotées de schémas directeurs d'assainissement et de drainage. Et aujourd'hui, en 2024, il y en a 26 villes qui sont dotées de schémas directeurs et il y en a 5 autres pour lesquelles les schémas directeurs sont en cours. Au niveau des stations de traitement des boues de vidange, c'est-à-dire que c'est des stations qui sont aménagées pour que lorsque les opérateurs de vidange viennent vidanger vos fosses septiques à la maison, on les envoie dans ces lieux-là pour traiter. Alors, avant 2011, il n'existait aucune station de traitement des boues de vidange en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire que les boues qui sont extraites des fosses septiques sont rejetées directement dans la nature et constituent une source de pollution de l'environnement. À ce jour, nous avons 6 stations qui sont opérationnelles et il y a un projet financé par la Banque islamique de développement qui a démarré et qui doit aboutir d'ici à fin 2026 à la construction de 14 nouvelles stations de traitement des boues de vidange. Pour la lutte contre les inondations, il y a 194 km linéaires de réseaux d'eau pluviale qui ont été réalisés, 11 ouvrages de stockage et de régulation des eaux pluviales. Ce sont les ouvrages qu'on appelle les cuvettes, les bassins de rétention et les barrages écrêteurs. Et tout ceci, en matière de lutte contre les inondations, pour un coût total d'investissement de
1,3 milliard, dont 64,3 pour le district d'Abidjan, soit 95,5%. Ce montant peut paraître important, mais il est pourtant très faible au vu des besoins qui sont estimés à l'horizon 2030 à 1100 milliards de francs CFA pour la gestion des eaux pluviales, dont 41% pour le district d'Abidjan. Chaque année, à chaque saison des pluies, la Côte d'Ivoire, sinon le district d'Abidjan, enregistre des pertes en vies humaines et puis beaucoup de dégâts matériels. Alors après tous ces investissements que vous avez cités, quelles sont les garanties pour rassurer les Ivoiriens que cette année, il n'y aura pas d'inondation, par exemple, au niveau de la Palmeraie ou au niveau de l'A3, il n'y aura pas également la montée des eaux, ou quelque part à Bingerville, au niveau du pont du Carrefour CIE, il n'y aura pas de l'eau qui va, en plus de surmonter le pont, emporter des véhicules ou des personnes. Les inondations qui se produisent sont parfois l'effet de plusieurs facteurs qui se combinent, et il y a certains facteurs qui ne dépendent pas de l'être humain. Donc, c'est difficile de garantir qu'il n'y aura pas des inondations et que la pluie ne va pas faire des dégâts. Par contre, ce qu'on fait, c'est que, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, c'est-à-dire que la gestion des eaux de pluie se fait à deux niveaux, c'est-à-dire pour atténuer les effets néfastes des pluies, ça se fait à deux niveaux. D'abord, il faut réaliser les ouvrages, et puis ensuite, ceux qui existent, il faut les entretenir. Au niveau de la Palmeraie, je pense que, c'est-à-dire pour ceux qui sont à Abidjan depuis un moment, je crois que ça fait au moins 2 ou 3 ans que quand il pleut, les grosses inondations qu'on avait eues dans les années 2010 jusqu'à 2013-14, ces grosses inondations-là, on ne les a plus parce qu'il y a eu un renforcement du canal principal de drainage de la Palmeraie qui longe la rue Ministre. Maintenant, au niveau de la Riviera 3, il est prévu 3 barrages écrêteurs en amont de la rue Ministre, mais malheureusement, pour des problèmes de disponibilité foncière, on n'a pu réaliser qu'un seul. Au niveau de Bingerville, depuis la grosse inondation qu'il y a eu il y a 2-3 ans, nous avons engagé des travaux de construction de 2 barrages écrêteurs en amont de ce point-là. Donc, le rôle des barrages écrêteurs, c'est de bloquer une partie des eaux là en amont pour que tout n'arrive pas en même temps et qu'on contrôle le débit. Et donc, ces 2 barrages-là ont été entamés et aujourd'hui, globalement, les 2 sont à environ 80% d'exécution. Et par la suite, il y a un autre projet qui prévoit de bétonner les canaux qui vont conduire les eaux depuis ces barrages-là jusqu'à l'exutoire qui est au niveau des CME. Je voudrais savoir quels sont les projets de drainage des eaux pluviales au niveau de San Pedro, parce que j'ai passé 5 ans dans cette région. Chaque fois qu'il pleut, les eaux de pluie remontent dans les maisons, précisément dans le quartier Seweke. Donc, est-ce que l'ONAD a des projets déjà réalisés ou en cours pour éviter ces remontées d'eau pluviales chaque année? Au niveau de San Pedro, il y a un problème crucial qui provoque les inondations que Madame a soulevé tout à l'heure, c'est l'exutoire. L'exutoire, c'est un lac et le lac est complètement envasé. Il y a au niveau de notre ministère des tutelles un projet qui a prévu le dragage de ce lac-là. C'est-à-dire que le projet n'est pas encore arrivé en phase d'exécution, mais pour dire que, il y a quelque chose qui est prévu, même si ce n'est pas encore arrivé au niveau opérationnel, il y a quelque chose qui est prévu au niveau de San Pedro pour régler ce problème-là, sinon l'atténuer. Nous terminons ici et sur ces notes cette édition de Tout savoir sur. Nous avons parlé de l'assainissement et du drainage des eaux en Côte d'Ivoire avec l'ONAD représenté par M. Konan Ahou. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à la même heure. Et pour savoir le sujet et la structure gouvernementale invitée, abonnez-vous et suivez les comptes officiels de communication digitale du gouvernement de Côte d'Ivoire ou rendez-vous sur la chaîne WhatsApp dédiée à l'action gouvernementale ivoirienne. Merci à tous et à mardi prochain.